Coucou à tous, bienvenue aujourd'hui pour l'astuce du jour. Alors, je vais vous montrer comment réaliser des pochoirs. Je vous avais montré la dernière fois dans mon haul de chez Action que j'avais acheté les pochettes, enfin les intercalaires en plastique, comme ceci. Et je me suis dit, je vais leur montrer comment je crée mes pochoirs avec ces feuilles-là en plastique. J'ai essayé avec du Rodroid, ça marche pas. Je me suis dit, je vais faire un essai. Catastrophe. Je sais pas si vous voyez, ça ne se décolle pas. J'ai beau serrer ma machine, il veut rien savoir. Donc, vous coupez vos petits carrés ou vous laissez sur votre feuille, à vous de voir. Moi, j'aime bien cette dimension-là, donc c'est 15 sur 14,5 à peu près. Et vous coupez à chaque fois ce petit morceau-là de l'intercalaire, forcément, qui ne va pas vous servir. Donc, vous voyez, je garde vraiment... Donc, comme ça, j'ai mes deux petits morceaux. J'ai ça qui peut me servir. J'ai gardé les autres de côté. Voilà. On ne sait jamais, il faut toujours garder. Et puis, j'ai utilisé donc ma machine de découpe. Ici, la Mademoiselle Toga. Mon investissement de Noël que je ne regrette pas. Donc, j'ai coupé mes petits carrés. Comme ça. Vous voyez, ça rend super bien. Donc, comment réaliser des pochoirs tranquillou. Voilà. Donc, franchement, à utiliser avec les encres. Des fois, dans les magasins, ça coûte une blinde. En sachant qu'on a plein de dies qui traînent dans nos placards. Alors, je pense que c'est surtout les grosses formes. Tout ce qui est forme avec tous des petits détails, vous oubliez. Parce que vous ne les aurez pas dans la découpe. Vous aurez vraiment le contour. Donc là, c'est pareil, les plumes, j'ai laissé pour vous montrer en fait comment ça fait à la machine. Des fois, ça ne se décolle pas facilement, mais vous avez quand même le traçage. Ici, hop, il y a toujours des petits morceaux qui restent collés, comme ça. Donc pour éviter d'abîmer ou de tirer de ça qui est dessus comme une faux folle, vous utilisez votre cutter. J'ai découvert quelque chose tout à l'heure, je vous le montre. Je savais pas que c'était aimanté au bout. La fille qui sort, je sais pas. C'était. Enfin bref. J'ai découvert ça tout à l'heure. Donc vous découpez en fait les petits contours ici, voilà, pour ressortir votre petite plume. Hein, il suffit pas d'appuyer beaucoup, très léger, et votre motif sort tout seul. Hein. C'est vraiment au cas où il est resté bloqué, comme ici, ça a pas, voilà, regardez, j'ai pas trop forcé et ça s'en va. Mais c'est surtout pour les petits détails que je préfère utiliser mon petit cutter pour faire les contours. Donc là, on a celui-ci avec les papillons, les grosses formes. J'ai utilisé aussi les nuages. Et je me suis dit, ça, je peux très bien les réutiliser aussi. Et c'est peut-être mieux pour ancrer. Alors, je pense que les feuilles plastifiées comme ça de chez Action sont vraiment très fines. Je pense que dans les grandes surfaces, elles sont quand même un petit peu plus épaisses et je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Plus rigides, enfin en tout cas. Donc, ouais, je me suis dit pour faire des effets de nuages sur les cartes, ça peut être pas mal avec les encres. Même avec le Vapo, hein, les encres en spray, ça peut être pas mal. Et donc, j'ai fait avec mon petit nuage, le moyen, le grand. Et à chaque fois, je disposais... là, j'ai fait plus au cutter. Parce que je me suis dit, si je veux faire les formes moi-même, en fait, j'ai fait ça. J'ai découpé avec mon cutter, j'ai fait les formes moi-même. Je l'ai déplacé, j'ai fait les formes moi-même. Et après, je suis venue découper. J'ai pas fait tout le contour, forcément. J'ai fait que sur le dessus. J'ai positionné vraiment les formes que je voulais donner à mon nuage. Donc voilà, rien de compliqué, vous voyez. Une pochette, ça coûte, je crois, c'est 59 centimes ou 69 centimes pour 10 pages. Donc vous pouvez faire pas mal de pochoirs. Là, j'en ai déjà fait 4. Là, j'ai fait avec mes petites étoiles. Donc vous voyez, hop, comme ça. Moi, je trouve que ça va être pas mal.
avec tous des petits dice comme ça. Alors forcément, après, vous redisposez vos dice sur votre planche, vous créez vous-même votre planche de tampon, mais je trouvais ça sympa. Et puis, créer des choses soi-même, ben, des fois, c'est peut-être plus intéressant. Après, il y a sûrement d'autres dice que vous pouvez utiliser pour les découpes. Enfin, moi, j'ai pris vraiment celles les plus simples et éviter surtout de prendre avec tous des petits motifs, tous des petits reliefs. Je ne sais pas comment vous montrer. J'en ai là. Je ne sais pas, attendez. Genre des dice comme ça de Noël. Vous voyez pas forcément, je suis là. Là, comme ça. Je pense que ça n'ira pas. Enfin, ça peut aller. Celui-là, c'est même pas la peine d'y penser. Je pense que ça va faire de la bof, hein. Je vais dire des bêtises. Celui-ci peut-être, mais vraiment, alors avec le cutter, il va falloir faire tous les petits contours comme ça va être un peu galère. Je pense que les sapins, oui. Hein, tous des petits détails comme ça, bah non, parce qu'il y aura juste le trou de la chaussette. Donc, à voir. Et puis, bon, bah ça, vaut mieux éviter, quoi, parce que ça va, ça va servir à rien du tout. Voilà. Donc, ben, après, à vous de voir les dice que vous voulez utiliser. Après, il y en a sûrement plein d'autres. Hein. Je pense le petit lapin, là, pour Pâques, on peut le faire. Mais il n'y aura que le contour du lapin. Il n'y aura pas tous les détails du lapin dans la découpe. Après, vous pouvez très bien utiliser des fleurs, des feuilles. Ah, je vais essayer, tiens, avec les feuilles après, et je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo. Tiens, je viens d'avoir une autre idée de pochoir. Et ben voilà. Donc, ben, je vous laisse vous amuser avec toutes vos petites feuilles de pochoir. Évitez Eurodroid parce que c'est de la catastrophe. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine astuce et pour une prochaine vidéo tuto. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Allez, bye bye!